croire à quoi tu penses et croire en toi. Elle va préparer tout pour toi pour que tu puisses arriver où tu veux. On pense que je suis bipolaire. On pensait que Archel c'est le patron et voilà, il y a un associé qui vient. Mais quand l'associé il arrive pour parler, en fait eux ils se stressent. Comment là maintenant les gens me voient? C'est déjà, c'est comme je suis imposé même avant que j'arrive. Une fois j'ai parlé avec avec Awa, et dès que je suis parti, elle a dit Archel, genre, patron, je suis stressé quoi. Genre, Ama il me parle, je suis stressé. Maintenant, je regarde et je vois tout et je laisse. Comme je dis Archel, je l'ai laissé genre tirer son propre expérience. Mais tout ce que Archel fait, tout ce que moi je fais, tout ce que les autres avant faisaient, c'était basé sur des actions plutôt inventées, genre personnelles quoi, pas étudiées. Là maintenant, toutes les personnes autour de moi, il y a non professionnalisme et pas d'expérience, pas de métier. C'est des personnes que moi-même j'ai amenées pour apprendre le métier. Pourquoi j'ai commencé par des personnes qui n'ont pas d'expérience? En fait, c'était pour me lancer de nouveau avec des personnes qui réagissent au même niveau que moi. Il y a une longue histoire aussi pour cette partie et pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que tu as entendu Ingrid de Akama. Est-ce que tu as déjà entendu de Akama? Okay. Avant moi et Archel, en fait, il y a les autres personnes qui ont amené, qui ont poussé la société pour arriver à réaliser des projets et arriver à niveau. Et là maintenant, quand il y a eu le manque de confiance et quand il y a eu les doutes, c'est là où maintenant on a commencé à jouer. Ce que moi je cherchais, c'était de pouvoir travailler en équipe. C'est l'ensemble de personnes, mais c'est un ensemble. Comme maintenant le corps, c'est un ensemble. Le pied est toujours par terre, mais il faut prendre en considération et s'occuper de ça comme la main. Et si je mange une pomme, il y a un pourcentage de cette nourriture, elle vient ici et ici. Donc, et si j'ai mal au pied, là maintenant, tout mon corps est malade. Et pour qu'ils puissent tous passer ensemble, c'est un cerveau qui est en train de diriger tout. Comme l'équipe de foot, quand aussi il y a le capitaine et qui dirige son équipe, et aussi tous jouent ensemble et après aussi ils commencent à avancer ou bien aller vers les championnats de je ne sais pas quoi, voilà. Si quand ils sont bien intégrés, ils se comprennent bien quand ils avancent vite. C'est là où j'ai fait juste, comme je dis, j'ai commencé à développer l'histoire de travailler en équipe. Pourquoi travailler en équipe? Parce que j'avais pas confiance en moi. Ça commençait par ça. J'ai pas confiance en moi. Je ne suis pas capable de travailler. Peut-être je dessine les plans et je gère le chantier par exemple, mais je ne pourrais pas peut-être bien discuter avec les clients. Ou bien je ne pourrais pas bien parler avec le maçon. Ou je ne pourrais pas aller acheter. Ou bien je ne pourrais pas suivre même tous les employés. Ou aller suivre les impôts. Ou bien peu importe, je sais que je ne pourrais pas faire les choses. Et ça c'est dû à un accident
de voitures. Et c'est là où plutôt je suis architecte agréé à l'ordre des architectes au Liban. Et là maintenant, je suis à la retraite. Donc moi, je suis à la retraite. Je ne travaille pas. Je ne suis pas censé travailler. Je gagne mon salaire à la fin du mois. Maintenant, par contre, juste je n'ai pas pu accepter la décision de la vie que non. Toi, tu es handicapé, tu n'es pas capable, tu restes où tu es. Voilà. Et les autres s'occupent de toi. Tu observes, tu regardes, tu vois que non, en fait, c'est ce qu'il fait. Je commençais à observer. Attends, j'ai eu plus de temps d'observation. Tu vois que la personne, il s'assoit, la solution juste à côté de lui. Et lui, il cherche, il se fatigue, sachant que je voyais que la vie était beaucoup plus simple qu'on pense. Beaucoup très plus simple. Donc, j'observe toujours, mais maintenant, je ne travaille plus. Je suis revenu ici en Côte d'Ivoire et il y a quelqu'un qui m'attendait, qui me cherchait juste, il voulait que je fasse pour lui un travail et je dis que je ne travaille pas. J'arrête de travailler. Et là, le gars était déçu, genre. J'ai entendu tout ce temps et là maintenant quand ton numéro passe, je dis que tu ne travailles pas, il était curieux quoi. Pourquoi? Et après il a insisté juste, donc si je peux voir, je donne mon avis par rapport au plan que les architectes. Okay. C'est ça là où j'ai dit ok, je vais faire. Quand je regarde les plans, donc là maintenant c'est une personne normale, alors des architectes, il a fait un plan. Et moi, je ne suis pas capable de travailler, je ne veux pas travailler, ça a poussé quelque chose en moi. Pourquoi on complique la vie comme ça? Je fais mon plan. Et c'est là où le gars il était impressionné, il était choqué. Genre moi, je ne travaille pas et je ne veux pas travailler et je produis ça, sachant que l'autre il a payé, il a passé tout ce temps pour ça. Donc, comme moi je refuse de travailler, donc il m'a donné un cadeau, donc l'argent, et il a pris le plan et il a commencé à construire mon plan. C'était un terrain pas loin d'un projet que j'ai fait, ici, pas loin d'ici, c'est à Rivière 4. Et le plan qu'il a fait, c'était 2 maisons. Par contre, ce que moi j'ai fait, c'était 12 maisons. Même le gars, il n'arrivait pas à comprendre comment j'ai exploité l'espace. Et là où le gars, il insiste maintenant pour aller à Bamako aussi voir son projet là-bas. Et il voulait plus maintenant aussi réaliser le plan de la même architecte qu'il a fait aussi pour là-bas. Et aussi, je suis allé, j'ai fait le plan. Il était toujours impressionné. Il a dit genre, c'est dommage, il faut que je travaille. Et genre, je suis génie. Et voilà, moi en fait, avant, j'ai pas confiance en moi. Et je vois que juste, je suis pas capable de travailler. Par contre, les autres sont impressionnés. Et maintenant là, après, il y a eu des appels de la Sainte-Lucie. Après, ici, des appels ici. Et jusqu'à maintenant, je ne travaille pas. Mais j'ai fait plaisir aux gens. Et les autres, juste, ils payent. Juste pour me faire plaisir. Mais juste, je prends aucun engagement parce que je sais que si je prends un engagement, il faut que j'aille jusqu'à la fin. Et comme j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de ne pas pouvoir arriver. Et là maintenant, au lieu que ce soit service, là maintenant ça devient une pression sur toi écrasante, même si tu acceptes de prendre 1000 francs. Donc, en essayant, et comment j'ai eu maintenant des nouvelles personnes qui sont très loin qui ne me connaissaient pas, qui ne nous ont pas mis dans la tête que moi je ne suis pas capable, je suis handicapé. J'ai créé genre autre nouveau entourage que les gens ils me cherchent, ils veulent juste que je fasse pour eux du travail. Et je me suis lancé de nouveau avec des gens, je me sens plus en confiance en eux. Et si je dis les choses, ils font confiance aussi à moi. Mais comme moi je fais des choses petit, et j'essaie de communiquer avec eux pour expliquer,
Et là maintenant, je commence à réaliser des choses. Rien que c'est comme un mécanisme, chaque personne il fait son travail. Et je refusais des projets. Et le fait aussi de dire non, je n'ai pas le temps et je ne peux pas faire, ça crée quelque chose en l'autre quoi. C'est là où il insiste, et comme au lieu de discuter les prix, c'est là où maintenant lui il propose plus, mais genre, pourquoi lui, mais moi aussi je peux payer. C'est là aussi le monsieur là aussi, genre, non, pourquoi moi aussi j'ai de l'argent, moi je paye, c'est une question d'argent, moi je paye, tu comprends? Et aussi il était curieux, il voulait comprendre tout ce qui se passe chez moi. Avec des bonnes intentions qu'il voulait aider, ou bien mauvaise idée, genre lui il voulait contrôler les gens, mais je sais que c'était à la fin, il y avait à cause des projets qui sont venus en même temps, je voulais agrandir l'équipe. Là maintenant les professionnalismes commencent à rentrer, quand ils voient qu'est-ce qui se passe, et ils ont vu aussi tout l'argent, ils ont vu des projets. C'est là où ils ont commencé à juste détacher les personnes, donc l'équipe, on le décompose et là maintenant c'est facile à écraser. C'est exactement comme la stratégie des Turcs qu'ils ont appliquée chez les Arabes pour pouvoir coloniser le monde arabe genre, pendant 500 années. C'était juste, tu sépares, juste tu gagnes l'argent. Juste tu crées des problèmes. Genre, tu rentres, tu arrives à séparer les gens et ils payent de l'argent. Et c'est là où maintenant chez nous, il y a des partis. Et le monde arabe, c'est jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à réunir correctement. Parce que c'est une histoire depuis des centaines d'années. Donc maintenant, je suis avec les personnes qui sont autour de moi, c'est Ali, Mohamed, Khaled, Archel et moi. Et je ne pourrais pas donner poste pour aucun entre eux. Je ne peux pas dire que Ali, toi tu es ni ingénieur, ni manager, ni rien. Je sais que juste que tu as l'œil, tu sais observer, tu sais bien contrôler, tu aimes les choses qui sont soit... C'est quelqu'un qui travaille sur le chantier, sur le champ. Je sais que Mohamed, il aime bien toutes sortes de béton. Je ne peux pas dire qu'il est ingénieur, sachant qu'il a fait des cours et il voulait faire ça. Mais après, il s'est retrouvé directement dans le milieu là-haut. Il est en train de négocier avec des centaines de personnes, juste genre pour faire 1000 mètres carrés, juste chape béton dans 24 heures ou bien 48 heures. Et avec des difficultés là où il n'y avait pas moyen pour faire sortir les camions ou bien rentrer. Donc, il a pris 200 personnes, un à côté de l'autre. Les sauts, ils montent, ils descendent, tu vois. Et il a pu finir. Et il trouve une sorte de plaisir et il travaille et voilà. Même chose, Khaled aussi, il a commencé à aimer quelque chose. Et Archel aussi, il adorait savoir négocier avec les clients, parler, expliquer le plan, savoir vendre ses grands produits, rentrer et essayer de donner le travail et recevoir le travail. Et tout est bien. Mais là maintenant, juste on a mis les doutes dans la tête de chaque personne, tout est tombé. C'est une histoire qu'elle a commencé depuis Liban, dans un village caché quelque part, jusqu'à maintenant ici. Et dans cette expérience, on va parler de toutes les extrêmes riches et extrêmes pauvres. Dans la conclusion, c'est moi, je pense à quelque chose, je peux l'avoir. Il faut juste croire à quoi tu penses et croire en toi. Et la vie, elle va préparer tout pour toi pour que tu puisses arriver où tu veux.